Nous, on va aller retrouver maintenant Mélissa Joseph, gestionnaire des communications au consortium Centre Jules Léger. Bonjour Mélissa. Bonjour Sylvain. Et donc, tu veux nous parler aujourd'hui du symposium provincial du consortium Centre Jules Léger, Ensemble pour les élèves qui ont des besoins particuliers. C'est quoi ce symposium-là? Ce symposium-là, en fait, c'est un regroupement. Donc, on vise à offrir des conférences, des ateliers, puis aussi des activités de réseautage pour les professionnels qui travaillent dans le domaine de l'éducation spécialisée, pour aussi les parents qui veulent en savoir plus comment accompagner leur enfant. Donc, c'est vraiment pour permettre de mettre en lumière les pratiques gagnantes pour développer le plein potentiel des élèves qui ont des besoins particuliers. C'est la mire qu'on a et c'est ce qu'on a avec toute réserve, ce qu'on a réussi à faire l'année dernière et c'est ce qu'on veut reproduire également pour le prochain symposium qui aura lieu du 21 au 23 février en virtuel. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là pour, en fait, lancer un appel à tous, ceux qui veulent participer en offrant un atelier ou une conférence. Donc, si vous détenez une expertise particulière, encore une fois, dans le domaine de l'éducation spécialisée de la langue française, on invite donc les gens qui veulent bien à soumettre une ou des propositions d'ateliers. Puis ces ateliers-là seront destinés, comme je l'ai dit, aux professionnels de l'éducation, mais aussi aux parents qui ont un enfant avec des besoins particuliers. Et parce que, justement, on en parle des parents, c'est beau avoir des professionnels, mais les parents doivent être aussi à la même place, à la même page aussi que les enseignants pour réussir à donner une éducation qui est... comme on dit, peut-être pas linéaire, mais oui, au moins dans le même sens finalement. Là. Absolument, le rôle du parent est important pour l'éducation de l'enfant. Ça l'est tout autant aussi pour les enfants qui ont des besoins particuliers au CCJL. Donc, on donne une éducation spécialisée pour les enfants qui ont une surdicécité, une cécité, aussi qui ont des troubles d'apprentissage. C'est notre communauté scolaire. La collaboration des parents est très importante, mais aussi des changements. C'est pour un parent important de comprendre quelles sont les stratégies qui sont développées, qui sont mises en salle de classe, de quelle façon il peut appuyer son enfant, de quelle façon il peut développé une collaboration importante avec une collaboration qui va aider donc son enfant aussi avec que ce soit l'enseignant ou l'institution. L'année dernière, lors de la première édition du symposium, donc il y avait une panoplie de thèmes qui a été abordée, par exemple, les troubles, les difficultés d'apprentissage, la surdité, la cécité, la surdicécité, TDAH, l'autisme, les anomalies multiples, la santé mentale, la douance. Donc, ce sont des thèmes qui seront encore abordés cette année et c'est pour ça que le CCJL lance un appel aux experts de la matière pour offrir donc des conférences, des ateliers aux parents, mais aussi aux professionnels, donc qui œuvrent au CCJL, mais aussi dans les écoles de l'ensemble de la province. Vous en parlez des écoles de la province parce que, vous offrez aussi au consortium de l'aide. Vous avez des consultants pour les gens qui sont répartis en province parce que, évidemment, vous pouvez pas tout accueillir les élèves ici à Ottawa. Et à quel point, justement, ces professionnels-là à l'extérieur d'Ottawa peuvent trouver leur compte dans ce que vous offrez au symposium? C'est en fait de s'assurer d'avoir les outils pour... Je fais référence, par exemple, à un enseignant qui est dans une école dans le nord de la province et qui a un élève et le parent ne veut pas, par exemple, qu'il soit très loin de lui. Donc, par exemple, au CCJL en résidence et à l'école aussi, par exemple. Et donc, c'est quoi? C'est le CCJL va amener ce support à cette école, à cet enseignant pour lui donner les outils pour pouvoir adapter donc l'éducation pour que l'enfant puisse, entre guillemets, vraiment absorber la matière selon ses besoins. Et c'est de cette façon-là que les conseillers, les consultants donc vont à l'extérieur du CCJL pour outiller les professionnels à bien encadrer les enfants
qui sont un peu plus loin de l'établissement de CCJL en question. Et vous avez déjà des conférences, est-ce qu'on peut avoir un peu de scoop sur ce qui est déjà planifié à l'heure actuelle? Je sais bien que c'est en février, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà sûres et certaines? Ben, je peux pas vous donner, pas tout de suite, parce que là, il y a vraiment une grosse annonce qui va venir sous peu avec la programmation complète. Pour le moment, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pendant 3 jours, du 21 au 23 février 2023, à marquer à votre calendrier. Il y aura le 21, donc c'est la soirée des parents. C'est là qu'il va avoir une concentration des ateliers, des conférences pour les parents. Évidemment, le public aussi intéressé par les sujets qui seront abordés sont invités à s'inscrire, mais je vais être de retour pour en parler, c'est sûr. Mais entre-temps, les thématiques, c'est la surdicécité, troubles d'apprentissage, la surdité, troubles de langage et la parole, santé mentale, la déficience intellectuelle légère et autres, et handicap de développement. Ce sont les sujets que vous allez pouvoir découvrir à travers les 3 jours de ce symposium-là. Et je vous invite à ceux qui sont intéressés, soit d'offrir une conférence, offrir un atelier ou même de participer, de vous abonner sur les médias sociaux du CCJL, sur Facebook, sur Twitter. C'est la meilleure façon d'aller à cette information-là. Toutes les nouvelles sont publiées sur nos médias sociaux avant de les retrouver évidemment, sur notre site Internet. Donc, si vous voulez le lien pour soumettre un atelier ou soumettre des ateliers, je vous invite à vous rendre immédiatement sur notre page Twitter et également notre page Facebook pour avoir le lien et les détails sur comment soumettre un atelier pour le symposium ensemble pour les élèves ayant des besoins particuliers du 21 au 23 février 2023 en virtuel. D'accord. Et j'imagine qu'il est un peu trop tôt pour s'inscrire pour les parents. Est-ce qu'on peut s'inscrire à l'heure actuelle? Pour le moment, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. On est vraiment à la recherche de conférenciers et aussi d'animateurs d'ateliers jusqu'au 25 novembre. Et par la suite, on va faire l'annonce donc pour les inscriptions qui ne vont pas tarder d'ici le mois de décembre. Eh bien, merci beaucoup, Mélissa Joseph, gestionnaire des communications au Consortium Centre Jules Léger, de nous avoir parlé de ce symposium-là. Je le rappelle, il va avoir lieu du 21 au 23 février prochain. Et donc, on recherche aussi actuellement des conférenciers. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez communiquer avec le Consortium. Merci beaucoup. Et puis, on se reparle pour un autre rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Bonne journée, Sylvain.